Bonjour les papas et les mamans, alors ici une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait la relation petit à petit entre l'oral et l'écrit. Donc au cours d'une grande section, les enfants vont apprendre l'alphabet, apprendre le son des lettres et petit à petit il va y avoir une petite gymnastique pour qu'ils comprennent le code et ça se fait avec un va-et-vient entre l'oral, ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Ici, vous savez que dans les rituels, le petit travail que l'on fait chaque matin, tous les jours, je vous demande de trouver une photo. Alors cette semaine, je vous en ai pris plusieurs parce que j'ai retrouvé mon éphéméride, du coup j'ai pris en photo. Donc une photo où votre enfant va décrire la photo et en dessous de la photo, en petit, il y a écrit le nom du pays. Le nom du pays, vous allez d'abord l'épeler à votre enfant. Vous allez lui donner les lettres. Donc on donne les lettres. Comme ça, c'est pareil, c'est une bonne gymnastique pour savoir s'il connaît bien ses lettres. Donc, T, T, U, qui est le U. Alors en majuscule, ne faites pas écrire en script. Script, c'est vraiment une écriture de livre, d'ordinateur. Soit il écrit en majuscule, soit il écrit en attaché, mais pas de script. Alors U, N, I, S, I, E. Bien. Là, une fois qu'il a écrit le nom du pays, vous lui demandez est-ce que tu arrives à le lire? On ne sait jamais. Certains enfants sont lecteurs déjà. Alors, soit il arrive à lire. Tunisie. Ok, très bien. Tunisie. Très bien. Tunisie, combien de syllabes tu comptes? Tunisie. On compte 3. Ok. Et là, on va s'amuser à faire les syllabes. Alors, comment on fait les syllabes? Je vais vous montrer comment on code les syllabes en classe. La première syllabe, elle fait quoi? Elle fait tu. Ok. Qu'est-ce qu'il faut comme lettre pour faire tu? Là, on cherche. Il faut il faut s'arrêter ici. Très bien. On a fait tu. Qu'est-ce qui manque? Tunisie. Il manque ni. Allez, qu'est-ce qu'il faut pour faire ni? Ni. Tunisie. Il manque zi. Alors, zi. Ah, mais on n'entend pas le E. On met une petite croix. La dernière syllabe, elle va jusqu'à la fin, mais on n'entend pas le E. Donc ça, c'était dans le cas où votre enfant arrivait à lire. Mais s'il n'arrive pas à lire le mot, mais c'est pas grave, on fait la même chose. S'il n'arrive pas à lire le mot, peut-être il n'y arrive pas. Ok, moi je te dis ce que c'est, vous lui dites. Ce mot ici, c'est Tunisie. Tunisie, redis-le, Tunisie. Vous lui faites compter les syllabes. Tunisie. Ok, 3 syllabes. Et là, même s'il n'a pas réussi à lire le mot, eh bien, il peut faire le travail des syllabes. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'a fait la première syllabe? La première syllabe, elle fait tu. Ok. Là, qu'est-ce qu'il faut comme lettre pour faire tu? Et il va, il cherche tu. Qu'est-ce qu'a fait la deuxième syllabe? Ah, la deuxième syllabe, elle fait ni. Ok. Qu'est-ce qu'il faut comme lettre pour faire ni? Ni. La troisième syllabe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait zi. Qu'est-ce qu'il faut pour faire zi? Ah, il faut ça. Alors, votre enfant peut faire ça. Il peut prendre que le S et le I. S'il prend que le S et le I, c'est bien. D'accord? Il dit, ok, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas le E. C'est une lettre qu'on n'entend pas. Voilà. Soit il fait ça, soit il attrape toutes les lettres et il dit, mais je sais qu'on n'entend pas celle-là. On n'entend pas le E. Voilà. Voilà le travail que vous pouvez faire donc, sur le pays du jour. Alors ici, j'ai pris un exemple parce que Tunisie, c'est vrai que c'est facile, on entend pratiquement toutes les lettres. Il y a des mots qui sont parfois plus difficiles, des noms de pays qui sont plus difficiles. C'est pas grave, vous faites le même principe. Attention, j'attire votre attention, on est sur ce qu'on entend, d'accord? On n'est pas, on est sur ce qu'on appelle des syllabes orales. Tunisie, c'est bien, c'est vraiment que de l'oral. Mais je vais vous montrer des exemples. On a des mots,
Par exemple, je prends le mot salade. Salade. Donc pareil, vous pouvez, alors, si vous voulez, ce travail-là que je fais avec les syllabes, vous pouvez le faire avec d'autres mots que vous avez choisis. On imagine salade. Alors, vous épelez le mot à votre enfant. On épelle. S-A-L-A-D-E. Salade. Salade, combien de syllabes? Salade. Oui, 2 syllabes. Alors attention, il a raison, c'est 2 syllabes. Il y en a qui vont dire, il y a peut-être des papas et des mamans qui vont dire ah non, c'est pas 2 syllabes, c'est salade. Non, 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 non. On est sur de la syllabe orale. Quand on dit salade, on dit salade. On dit 2 syllabes. Donc c'est votre enfant qui a raison ici. Salade, on entend 2 syllabes. On est sur de l'oral. Vraiment, on est sur de l'oral. Salade. Ok, 2 syllabes. T'as raison, 2 syllabes. C'est comme tout à l'heure. Soit votre enfant arrive à lire le nom, le mot, et puis on fait quand même les syllabes. Soit votre enfant n'arrive pas à lire le mot, c'est pas grave. C'est vous qui dites ce mot, c'est salade. Ok. Et on cherche les syllabes. Combien de syllabes? Salade. Il y en a 2. Que fait la première syllabe? Ça. Ok. Ça. Il faut le S et le A. Ok. Que fait la deuxième syllabe? Salade. Lade. Ok. Lade. Lade. Mais on n'entend pas cette lettre. Lade. Salade. Voilà. Ce petit jeu de mots, vous pouvez le faire sur plusieurs situations, comme je vous dis, sur le nom des pays, mais aussi sur d'autres mots, des mots dans les histoires que je vous propose, ou des mots dans les comptines que je vous propose. Essayez quand même d'avoir des mots plutôt simples, où on entend bien les lettres, avec plutôt des sons simples. Vous voyez ici, ce sont des sons simples. Si je prends pingouin, pingouin est un mot difficile parce qu'on a le 1 et puis on a le OU, donc ce sont des choses difficiles. Donc on essaye de prendre des mots simples. Voilà, vous avez donc de quoi faire avec votre enfant. À bientôt, bon courage!